l'ACPR est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est-à-dire l'autorité administrative indépendante, qui va vérifier que les mutuelles évaluent correctement leurs engagements à la fois envers leurs assurés et leurs adhérents, et qu'elles fournissent en parallèle des garanties nécessaires concernant leur propre solvabilité. Selon le Code des assurances et des mutuelles, il convient d'évaluer la valeur, ce qu'on appelle de réalisation des immeubles. Donc là, on va parler d'évaluation immobilière, qui vont donner lieu à des expertises quinquennales tous les 5 ans. De la même façon, il va y avoir une évaluation financière qui va porter sur la part de SCI. Donc là, on parle d'expertise centrale. Ces différentes estimations vont être réévaluées pendant 4 ans à titre d'actualisation. Et donc dans ce cadre, la mi-expertise, nous faisons de notre côté de l'expertise immobilière et nous avons, au fil des années, avec nos clients, repensé la gestion des expertises quinquennales et centrales de façon plus simple et efficace. L'idée étant d'avoir une approche novatrice, à la fois dans l'organisation, le partage de responsabilités, avec une méthodologie précise. Dans ce cadre, la mi-expertise, en repensant sa gestion, a décidé de simplifier la démarche avec un interlocuteur unique, ce qu'on va appeler une interface intelligente, entre l'ACPR, si besoin, l'expert comptable, l'expert immobilier, et donc la mutuelle. L'idée étant de simplifier la gestion, d'éviter les pertes de temps, les pertes d'énergie, et d'être beaucoup plus efficace et cohérent dans les valorisations. Les mutuelles doivent apporter des informations cohérentes, à la fois pour leurs adhérents, ainsi qu'à la CPR. Ces informations vont porter sur les immeubles de placement et les immeubles d'exploitation. La difficulté lorsqu'on a des biens multisites, c'est d'avoir des évaluations homogènes, à la fois sur les expertises immobilières, ainsi que sur les expertises des parts de SCI. Donc la mi-expertise est structurée selon un modèle top-down, du central vers le local. La valeur ajoutée étant de pouvoir appuyer sa démarche de valorisation à la fois sur les sièges sociaux, ainsi que sur les agences territoriales. Les sièges sociaux vont avoir une réflexion immobilière qui va être d'ordre stratégique, et si besoin, les agences locales vont pouvoir nous apporter une vue à la fois opérationnelle et pragmatique.